Salut, je suis Jeff Biheri, comédien, acteur, metteur en scène, rappeur. S'il faut parler de Jeff B, en gros, il n'y a pas de différence. C'est le même Jeff B qui a 24 heures face à lui, qui va consacrer 3 heures, 4 heures de sa journée à faire de la musique, qui va consacrer également 3-4 heures à faire du théâtre, du cinéma et le reste. Donc on a 24 heures, je pense que 24 heures c'est énorme pour pouvoir faire le tout. Après, au niveau de la pratique, c'est pas la même chose. D'un côté, tu as les musiciens, de l'autre, tu as les réalisateurs, tu as toute une chaîne, les acteurs, les réalisateurs et autres. Donc, tu es face à une autre vie. Ça fait que ça change un peu de monde. Mais pour moi, c'est presque la même chose dans le fait où c'est mon travail. C'est mon travail et voilà, j'essaie de jumeler les deux et ça fait un Jeff total. Eh oui, Parcours pour moi c'est une grande expérience. C'est le premier film où je tiens un grand rôle, parce que j'ai tourné dans d'autres films où je suis, je vais dire entre guillemets, figurant, où je tiens de petits rôles. Mais le premier où je suis, et du début jusqu'à la fin du film, c'est Parcours. Donc ça a été une grande expérience pour moi, être devant les caméras. C'était chaud, c'était vraiment, vraiment chaud. Et en même temps, je veux dire que ça a été une école, apprendre à vivre avec les cinéastes, apprendre à vivre avec les amis acteurs, avec les réalisateurs. Ça a été vraiment une école. Et puis c'était une joie, la préparation ou les préparatifs de tournage, donc les répétitions et tout ça. C'était dans une ambiance, je peux pas vous dire, c'était tellement beau. Et ensuite on est passé au tournage, c'était très éprouvant. Il y a eu, je peux avouer que d'autres scènes, il y a des moments où je disais, ah là, je crois que je suis au bout de mes forces, je vais lâcher un tout petit peu, mais il fallait aller jusqu'au bout et j'y suis allé. Et l'après, c'était l'attente. Et c'est l'attente jusqu'à aujourd'hui. Et là, dans quelques jours, ce sera la sortie officielle. Je pense que le cœur, il bat plus vite. Tu te dis, qu'est-ce que j'ai donné? Là, c'est le public qui va découvrir mon travail. Et on attend. On attend. Avant l'ambiance, c'est d'abord la découverte du scénario, quel est le rôle que je vais jouer là-dedans, et la recherche du personnage, la rencontre avec d'autres personnages, donc d'autres acteurs qui sont là, qui incarnent d'autres personnages. C'était vraiment... Je parlerai de la recherche, ce moment de recherche qui est un moment aussi de... Tu es stressé, est-ce que je vais rentrer vraiment dans le personnage? Est-ce que je vais donner ce qu'on attend de moi? Et après, à côté, tu as le réalisateur qui te rassure, qui te dit, ouais, c'est bien, tu es sur une bonne piste. Et les autres, vous partagez des moments de convivialité, c'était super. Et on arrive au tournage, qui est aussi un moment très intense, où on a tourné presque pendant un mois. Et c'était super. Bon, moi personnellement, j'ai pas eu beaucoup de jours de tournage, peut-être 3-4 jours de tournage. Et parce qu'on tournait du matin au soir, on attendait le moment. Là, il y a trop de soleil, il faut attendre le moment. Il faut attendre que le soleil se couche, ou bien il faut attendre le lever du soleil pour avoir tel plan, tel autre plan. Et c'était formidable. C'était une belle ambiance. Moi, vraiment, j'avoue que c'était un moment où je découvre vraiment le cinéma. Je l'ai découvert là, dans Parcours. Avant, je l'ai fait, je venais, je tournais un jour et puis c'est fini. Mais là, pendant Parcours, j'ai découvert le cinéma. Et j'ai aimé. Et l'ambiance d'après, c'est comme je le disais, c'est l'attente. On attend, mais on est resté connecté. On se crée des groupes sur réseaux sociaux où on communique tous les jours sur ce qu'on a fait. Et aussi,
sur notre vie au quotidien. Dans nos projets actuels, on se partage un peu des nouvelles les uns les autres. On est restés soudés. Ça nous a créé en fait une famille, je crois. C'est une autre famille qu'on a créée avec Parcours. Il faut dire que le cinéma congolais, il est en pleine renaissance. Nous avons connu le cinéma des années, je sais pas, 70, 60. On a connu le cinéma au Congo, en plein essor. Et après un moment, la production n'a pas suivi. Et je crois que les acteurs, ils sont restés là. Les acteurs, on a connu les acteurs avant, on les connaît maintenant, et il y aura toujours des acteurs. Je crois que c'est pas ça qui manquera au cinéma congolais. Mais le grand problème, c'est le problème de production. Donc on a eu un grand problème de production, mais à partir de, il y a, je crois, 5-10 ans, je sens qu'il y a encore des films qui reviennent. Malheureusement, il y a Mr. Covid qui est venu tout chambouler. Mais qu'à cela ne tienne, je pense que le théâtre et le cinéma congolais est en train de remonter. Et on peut pas le comparer à d'autres cinémas parce qu'il est un peu particulier d'un pays à l'autre. Mais moi, c'est au niveau de la production. Par contre, j'aimerais parler, on est encore à un niveau où on peut pas parler de la grande concurrence avec des pays comme le Burkina Faso, le Nigeria et tout. Mais je crois qu'avec beaucoup de volonté, ou un peu de volonté, je dirais, on arrivera à faire ce qu'il faut faire pour le théâtre africain et le cinéma africain. Excusez-moi, je parle beaucoup de théâtre parce que à la base, je suis un homme de théâtre et voilà, j'en parle beaucoup. Donc, on peut vraiment faire beaucoup pour le cinéma congolais. Alors, je vais vous chanter un grand que j'aime beaucoup. On l'appelle Sambango. Mbongezie, mbongezie, mbongi kabulutina zombongezie. Un petit extrait, juste pour le plaisir, votre plaisir. Le réalisateur, celui-là qu'on appelle Albé Diao, le film c'est Diboulou et la parole c'est « Je suis désolé, tu vas mourir ». Signé Isma Arvin Yengo, un acteur que j'adore. Mais écoutez, ce qui vient du fond de mon cœur, c'est un grand merci. Grand merci parce que vous me soutenez, parce que vous me faites confiance. Et c'est ça qui me donne beaucoup d'énergie pour continuer à faire ce que je fais. Et je tiens à vous remercier pour cela. Et je serai toujours là pour vous. Je ferai toujours ce qu'il faut pour vous faire plaisir. Je vous donnerai toute mon énergie en retour. Merci, merci beaucoup.